Alors, bonjour, donc on commence, donc on va démarrer le 5e cours. Avec l'aide de Dieu, nous sommes le 13 Iyar et le 23 avril. Alors, donc la semaine dernière, ouais, d'accord. Donc nous avions commencé à voir l'âme juive, l'âme divine, comme l'âme de l'origine. D'accord ? On replonge dans les notions. C'est-à-dire comme ceux qui participent de l'origine et qui va incarner cette origine. Donc ainsi, au cœur du créé, il va exister un créé paradoxal. Au cœur de ce monde créé, donc avec la création de l'homme, on aura un être créé qui recèle un véritable paradoxe. D'une part, il est créé, mais d'autre part, il n'en reste pas moins une part du créant ou du créateur. Donc, ces âmes qui sont une part du Créateur, nous disions qu'elles sont l'affirmation qu'il n'y a rien d'autre que lui. Elles sont le fait qu'il n'y a rien d'autre que lui. C'est ce qu'on appelle, dans la Chassidoute, le Chelek Eloka, la part du divin. Alors, qu'est-ce à dire de ces âmes sur le plan psychologique? Parce que c'est à chaque fois ce plan qui nous intéresse. Eh bien, cela signifie que ces âmes n'ont pas, par elles-mêmes, d'ego. Elles n'ont pas un « je suis ». Leur identité, c'est l'identité divine. Pour ainsi dire, elles s'identifient au divin. Elles sont l'identification au divin. Leur « je suis », si on voulait vraiment leur donner quand même un semblant d'ego, ne désigne rien d'autre que Dieu lui-même. Alors, donc là, on pourrait se poser la question que, en fait, finalement, cette âme-là, qui va être créée et qui va être donc à l'origine de toutes les âmes, elle existe quand même. Elle a quand même sa particularité d'être. Elle est quand même un être à part soi ou à part entière. Elle a sa singularité, c'est-à-dire qu'elle est un être singulier, elle est elle-même. C'est certes un être qui ne se sent pas dissocié de Dieu, mais c'est quand même un être. On avait dit l'expression de la Chassidoute qui disait c'est du créateur, c'est-à-dire de la dimension créatrice, qui devient elle-même du créé. C'est du créant qui devient du créé. Donc c'est quand même quelque chose. Alors, cette singularité, eh bien, on peut dire qu'elle lui est octroyée, elle lui est donnée dans le Passouk par le terme Kidmutenu. Kidmutenu, ça voulait dire comme à notre image, comme à notre ressemblance.
Hein, le mot dmout, qui veut dire l'image, comme tselem, mais c'est une image plus distante. Le mot dmout, ça signifie aussi ressembler. Et on avait remarqué l'idée du ki dmoutenu, le kaf, la lettre kaf au début du mot. C'est le kaf, ce qu'on appelle le kaf adimion. Le kaf, c'est la lettre de la ressemblance, qui veut dire comme. Le kaf, ça signifie comme. Donc c'est comme ceux qui nous ressemblent. Alors justement, puisque c'est comme ceux qui nous ressemblent, bien ça veut dire que on a déjà quelque chose qui est propre. On est dans la ressemblance. Donc on est déjà dans quelque chose qui a une existence et cette existence ressemble au divin. En fait, l'essence octroie de l'être à chacun. L'essence de Dieu. On a dit l'essence, le mot essence, si on se rappelle bien, la semaine dernière, on avait dit que ça voulait dire le soi, l'être, c'est-à-dire ce qui est le pur soi. Donc le seul soi, le seul être qui soit véritablement, c'est l'essence de Dieu. On a dit même que ça dépassait la notion d'être. Donc, tout ce qui a un tant soit peu d'identité, tout ce qui a du soi, quelle que soit la chose qui est du soi, c'est-à-dire tout, ne peut tirer son soi que de ce pur soi, de Dieu. Ça veut dire que si l'âme juive a une existence à part entière, alors que sa nature propre, on a dit que c'était une existence paradoxale, alors que sa nature propre, c'est l'essence de Dieu, donc on pourrait se dire, l'âme juive n'a pas d'essence propre. Si elle en a une, ben c'est forcément que quelque chose s'est un petit peu dissocié. Et ce quelque chose qui s'est un petit peu dissocié, eh bien c'est ce qu'on appelle le kidmutenu, le comme à notre ressemblance. Comme ce qui nous ressemble, pourrait-on traduire, kidmutenu, un hors de moi qui est, du verbe avoir, qui possède un moi, exactement comme moi. Donc voilà comment on pourrait expliquer l'expression kidmutenu. Alors que betsalmenu, si on le traduit littéralement, B ça signifie à l'intérieur, dans notre image, quelque chose qui serait pris dans l'intérieur du divin. C'est ce qu'on appelle la participation. Quand on dit participer de quelque chose, c'est-à-dire provenir de quelque chose. Nous avions dit, si vous vous souvenez bien, que kidmutenu, ça faisait référence à l'âme animale. D'accord? Alors, le terme kidmutenu, eh bien justement, il évoque
la première idée de l'animalité. Dans notre monde, ce qui, comment dirais-je, ce qui caractérise l'animal, on avait dit que c'est précisément sa détermination. Il est déterminé comme un être ceci ou cela, d'accord? Le tigre, l'éléphant ou le lion. Contrairement à l'indétermination de l'homme, il y a quelque chose dans l'homme d'indéfinissable, mais malgré tout, justement, l'homme a quand même une singularité, c'est-à-dire qu'il n'est pas le divin à l'état pur, et il n'est pas l'animal non plus. Donc ce qui se caractérise comme, ce qui se définit comme détermination chez l'animal d'en bas, c'est-à-dire les animaux qui sont ici, eh bien, au premier moment de l'âme humaine, se donne comme singularité. Je ne sais pas si c'est très clair. Non, moi j'ai pas bien... D'accord, c'est un petit peu... Alors je vais vous expliquer en fait, qu'est-ce que ça signifie en fait. C'est-à-dire qu'au départ, ce qu'il faut... Les animaux existent et donc sont chacun déterminés comme étant... Voilà, on pourrait mettre une étiquette, lui c'est telle espèce, etc. Chez l'homme, on peut pas faire comme... On ne peut pas déterminer l'homme en fonction de critères particuliers qu'on retrouve chez l'animal. Pourtant, l'homme, c'est quand même un être particulier. Il existe. Il a une existence. On a dit qu'il a une âme divine. À ce titre-là, il ne devrait même pas exister, puisque l'âme divine, c'est précisément le fait d'incarner le divin. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est que finalement, ça existe quand même. Donc, on peut parler d'un homme. On peut parler du premier homme, par exemple. Lui, il existe. Donc, cette singularité, le fait d'exister comme un être, singularité, il est un singulier, il est lui-même. Vous voyez, c'est aussi une âme particulière qui lui donne ça. Et donc cette âme-là, c'est celle qu'on va appeler l'âme animale. Exactement comme chez l'animal, on a une détermination, si vous voulez, chez l'homme, le fait qu'il soit déterminé comme un individu qui est une entité, il faut aussi le souligner, qu'il soit un quelque chose. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'âme animale. C'est-à-dire, en fait, c'est le soubassement égo de l'homme, si vous voulez. C'est pas très clair. Si, mais d'un autre côté, d'après ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est que la personne, quand on lui donne des qualificatifs de caractère, des fois ça l'enferme aussi comme un animal, quoi. On va caractériser un animal par exemple un chien, de fidèle, machin, enfin peu importe les caractéristiques. Mais on dit que comme l'être humain était tout le temps constamment en devenir, si on le caractérise, on lui donne une étiquette, au même titre que l'animal, on peut l'enfermer lui-même par la même occasion. D'accord, mais c'est pour ça qu'ici on a, c'est ce qu'on a appelé la détermination, détermination animale. La seule détermination de l'homme, si on peut dire, c'est qu'il est une existence. Vous voyez, c'est ça en fait sa détermination. Justement, on va dire cette complémentarité évite à l'homme de s'enfermer dans une détermination animale. Mais on dit que, voilà, ce qu'on veut dire là ici, c'est que malgré tout, ce côté animal est nécessaire. Pourquoi ? Pour dire, voilà, il y a quand même quelqu'un ici. Il y a un être ici. Sinon, on ne pourrait même pas dire qu'il y a un être. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le Kidmutenu, comme à notre ressemblance, alors l'homme, ça serait quoi ? Vous voyez ? Il ne pourrait pas se... Comment dirais-je ? Le côté animal ici, si vous voulez, il est compris comme étant la force d'individuer l'homme. Vous voyez ce que je veux dire ? De le rendre un être à part entière. Même vis-à-vis du divin, en vérité.
Il est quelque chose. Dieu va s'adresser à l'homme. Il lui parle. Donc l'homme est quelque chose. Il est un être créé. Cette possibilité que cet être-là soit vu comme un individu, eh bien, c'est cela qu'on appelle le Nefesh Abahamit, l'âme animale, le Dmout. Pour être plus explicite, en fait, si l'homme se laisse aller à cette âme animale, il devient comme un animal, c'est-à-dire qu'il s'enferme dans une détermination. D'accord ? Si l'homme n'est que intelligent, par exemple, pour prendre quand même une qualité d'homme qui est quand même élevée, donc si on va dire à l'homme, voilà, ben, lui, c'est l'intelligence même, ben, malgré tout, on aura enfermé l'homme. Vous voyez ? Et on va se retrouver dans un système, malgré tout animal, que le nom d'animal, ce ne sera pas un véritable animal. Après, évidemment, tout dépend le degré d'âme auquel on se laisse aller. Je veux dire, plus on arrive dans des degrés bas, plus le comportement ressemblera à quelque chose d'animal. D'accord ? Au départ, on est tous à égalité ou pas ? Tous les hommes ? Ben, ça dépend de ce qu'on appelle égalité. Ça dépend de quoi ? L'égalité au niveau justement de... Enfin, quand on est-ce qu'on a tous la même âme, quoi. Et après, alors, oui et non, ça dépend de ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, si on considère l'essence même de notre âme, alors cette essence, pour le peuple juif, d'accord, on a dit que c'était le peuple qui incarnait justement cette dimension du divin, cette essence, elle est à égalité chez chacun, puisqu'elle procède de l'essence de Dieu. Donc forcément, elle est à égalité chez chacun. Après, ce qui va faire la différence, parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde est-ce qu'on peut dire que tout le monde a la même intelligence ? Non. Donc ce qui va faire la différence, c'est les forces d'âme. C'est-à-dire, pas l'essence de l'âme, il faut bien faire la nuance entre l'essence de l'âme et les forces de l'âme. Ce qui va faire la différence, c'est toutes les forces d'âme. C'est-à-dire, les forces d'âme, ça va être les forces intellectuelles, les forces sentimentales, les forces d'expression. Donc toutes ces forces-là, elles vont être différentes chez chacun. Les forces aussi inconscientes, par exemple la volonté ou le désir, d'accord, qui pourrait être plus ou moins révélé chez chacun. Donc il y a des gens pour qui l'intelligence va être plus grande, mais voilà. Mais maintenant, au niveau de l'essence même, tout le monde est à égalité. Après, ça ne s'appelle pas de l'injustice. Vous voyez, je ne sais pas si c'est par rapport à ça. C'est le contexte dans lequel vous évoluez. C'est-à-dire, si vous évoluez dans une famille chassidique, donc vous allez évoluer, votre intelligence va peut-être se développer autrement. Je veux dire, après, je veux dire... Bien sûr, bien sûr. Il y a des contextes qui vont favoriser le développement du côté intellectuel, le contexte qui vont favoriser le développement du côté foi, etc., etc. Mais tout développement, je veux dire, vous plantez une graine, enfin, je sais pas, un grain de blé, d'accord ? Vous le plantez sur un champ avec très peu de, on va dire, un champ pauvre, vous voyez, une terre sur une terre très pauvre, alors la graine, elle ne va pas donner quelque chose de terrible. Par contre, cette graine-là, vous la plantez dans une terre beaucoup plus fertile, elle va donner un bel épi, d'accord ? Voilà, maintenant, l'exemple, il a évidemment ses limites, parce que dès l'instant où il y a cette graine, ça veut dire que chacun a cette graine, chacun a cette essence. Donc on aura pu grandir dans des endroits qui nous auront pas forcément aidé à développer tout le potentiel qu'on a en nous, mais malgré tout, on peut nous-mêmes se le développer. D'accord ? Alors est-ce que c'est comment dire, c'est pour ça malgré tout qu'il y a, enfin, quand je dis inégalité, s'il y a des gens effectivement qui plantent leurs graines dans un champ pauvre, je veux dire quelle est la chance éventuellement à cette personne ou à cette graine d'évoluer, si je veux dire elle est entourée de rien et... Oui, mais c'est là qu'on a les limites de notre exemple. Vous voyez, ça veut dire que l'exemple d'une graine, ça reste un exemple physique. Un être humain, je veux dire, ce qui va pousser de la graine,
c'est encore du lui-même, c'est quelque chose qui est au fond de lui. Voilà. Alors évidemment, après, il y a toujours, on va dire, une aide du ciel. Je veux dire, à partir du moment où quelqu'un veut avancer dans son existence, eh bien on se rend compte que chacun, en faisant, voilà, on parlait d'historique de vie, etc., d'historique familial, on se rend compte que, tiens, ben, comme par hasard, on croise une personne qui va nous donner une indication sur quelque chose, vous voyez. Donc effectivement, cette graine-là, elle vit dans un certain contexte, mais voilà. Ensuite, ce que Dieu lui donne comme opportunité, ça, c'est pas à nous d'en juger. Vous voyez. En tout cas, pour chacun d'entre nous, c'est à nous de prendre ces opportunités qui nous sont envoyées d'en haut. Ça fait partie, si vous voulez, de cette dynamique dans notre cours, hein, ça fait partie de, on va dire, de cette thérapie aussi, que de se rendre compte qu'on a quelque chose qui est connecté avec le haut. Vous savez, il y a un petit enseignement du premier rabbi de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, on appelle le Admour Hazaken, qui est en une ligne, mais qui en même temps est extrêmement riche de sens. Alors, il nous dit... ouais, il y a un cours, excusez-moi. Pas de problème. Il nous dit, à partir d'une phrase des Pirkei Avot, il y a une phrase dans les Pirkei Avot qui dit « Connais ce qui est au-dessus de toi. Da malemala mimar » Et le Admour Hazaken, justement, il fait un commentaire et il nous dit « Da, sache, malemala, que ce qui est au-dessus de toi, ce qui est au-dessus de toi, c'est-à-dire, pour nous, tout ce qui est de l'ordre du divin, ok. Or, le divin, c'est ce qui donne aussi les impulsions dans le monde. Hein, le matin, on avait dit, on fait une bénédiction, on dit à Dieu, béni soit-il Hachem notre Dieu, qui prépare les pas de l'homme. D'accord. Donc, quand on dit cette bénédiction, on se prépare, nous, à recevoir ce que Dieu a préparé des pas de l'homme. C'est-à-dire qu'on se connecte avec la providence divine. D'accord. Et ça fait partie de notre propre thérapie, chacun individuellement, de se reconnecter avec cette providence qui dirige nos pas. D'accord. Donc on va se retrouver dans un monde où on aura à agir, mais en même temps, ce monde dans lequel on agit, il y a des données. Et ces données, on ne les contrôle pas. Donc ces données, précisément, elles sont données par qui? Elles sont données par Dieu. Donc nous, on doit se mettre en contact avec ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas agir sur ça. Pourquoi? Parce que justement, ce qu'il explique le Admour Hazaken, il dit « Sache que ce qui est au-dessus, mimar, eh bien, c'est produit par toi-même. » C'est-à-dire que les décisions d'en haut, dans les mondes spirituels, quand on abordera cette étape-là, ces décisions d'en haut, c'est... par exemple, on va dire quand Dieu décide de donner de la miséricorde en bas, on sent des fois que les moments sont très miséricordieux. Ok. Alors ça vient de toi. C'est-à-dire c'est toi en bas qui va faire jouer cet effet miroir. Parce que quand on dit que l'homme est le miroir de l'homme est le miroir de Dieu, parce qu'il est créé à l'image de Dieu, mais cet effet miroir, il marche dans les deux sens. Si moi je dévoile Dieu, alors à ce moment-là, Dieu se dévoile d'en haut aussi, et donc va aussi donner toute sa compassion, toute sa miséricorde dans le monde. Vous voyez? Donc c'est quelque part, c'est dans les deux sens. On a aussi un impact sur le divin. Vous voyez? Vous disiez... c'était par rapport à quoi en fait? On était... Non, je parlais d'égalité, la graine qui pousse sur un seul pauvre ou l'individu qui... Exactement. Donc cette notion d'égalité, si vous voulez, dans une certaine mesure, elle se retrouve par rapport au fait que Dieu va aussi ouvrir des portes chez quelqu'un, par exemple, qui a une neshama qui est descendue dans un monde, dans une famille où on ne lui a pas appris, etc. Ben, elle va avoir d'autres portes qui vont s'ouvrir et qui vont lui permettre de retrouver le chemin. Et très souvent, ces âmes, justement, qui étaient égarées parmi les nations, quand elles reviennent, le message qu'elles peuvent donner est très très fort parce qu'elles vont nous faire part d'un parcours personnel
et donc elles vont enrichir ensuite ce cheminement dans le retour, parce qu'elles en auront davantage conscience que ceux qui, par exemple, seront nés dans des familles déjà religieuses où tout était déjà établi. On trouve souvent ce problème-là dans les familles religieuses, des enfants qui ne comprennent pas pourquoi c'est comme ça, surtout chez les enfants de deuxième ou troisième génération de Baal et de Teshuvah, des familles qui ont fait Teshuvah. Alors les enfants vont pouvoir demander aux parents, mais pourquoi vous me forcez à suivre ce chemin? Ils ne vont pas forcément intérioriser ce parcours parental. D'accord? Donc là, les parents doivent être capables de leur montrer, de leur expliquer, de leur faire vivre aussi cette chose-là. Par contre, ceux qui vivent la Teshuvah par eux-mêmes, eux, au contraire, ils sont capables d'expliquer ce cheminement et de mettre les étapes à ce cheminement. Mais encore une fois, ce cheminement, qu'on naisse ou pas dedans, on doit tous l'avoir. Et vous savez, il y avait le Rabbi Rachab, par exemple, j'avais vu un jour dans un de ses textes, il disait qu'un adolescent, un jeune, un jour ou l'autre, il doit finir par faire la Torah parce que lui, il l'a décidé, pas parce que ses parents lui ont montré. Pas parce que ses parents lui ont montré le chemin, lui ont imposé un chemin. Sinon, ça vaut ça vaut que comme pure et simple répétition, si vous voulez. Or, la Torah, c'est quelque chose, on l'a vu, toute cette singularité de l'individu, ça veut dire c'est un parcours qui est personnel. Ouais. En fait, c'est une création après, parce qu'il n'y a pas de modèle. Enfin, moi, je veux dire, quand on est éduqué par des parents qui ne sont pas pratiquants, et quand on met des principes de cache-route, d'éducation après les enfants, c'est toute une création nouvelle, puisqu'il n'y a pas eu de modèle. C'est pour ça que le principe créateur de l'âme, on a dit que l'âme, elle participe du créateur. Donc dans le Baal Teshuvah, ça se ressent encore plus, puisqu'il devra mettre en acte cette nouveauté pour lui. Donc quelque part, c'est aussi ça qui donne à Dieu du plaisir, vous voyez, de voir quelqu'un qui se débat et qui n'y arrive pas et quand même il insiste, etc. Jusqu'à pourquoi? Parce qu'il a eu comme ça un éveil tout à coup, un éclat lumineux dans son esprit, et il se dit, ben voilà, dans cet éclat lumineux, j'ai vu la vérité et je sens que le parcours, maintenant, voilà, il faut que j'avance dans ce chemin. C'est pour ça que ça reste toujours quelque chose. Et ce que le Rabbi Rachab a voulu le dire à ces jeunes-là, c'est justement, prenez votre destin spirituel en main. Je veux dire, c'est quelque chose qui vous est propre. Vous savez, on dit, chaque jour, on doit se considérer comme étant sorti d'Égypte. Au départ, on dit chaque génération, on doit se considérer comme étant sorti d'Égypte. Mais le Baal HaTanya, il nous dit, c'est pas simplement à chaque génération, mais c'est chaque jour qu'on doit se sentir sortir d'Égypte au présent, véritablement. Et la sortie d'Égypte, c'est justement être capable de redonner à notre âme divine son lien avec Dieu et sa pure expression dans le monde. Vous voyez, la retirer de son emprise de l'âme animale. Vous voyez. Alors pourquoi on remonte un petit peu dans ces prémices? Je sais que c'est peut-être parfois un petit peu abstrait, ardu de remonter dans ces niveaux spirituels, mais quelque part c'est indispensable parce que c'est ça qu'on veut éveiller en nous. C'est ces degrés-là qu'on veut éveiller, ce degré-là justement de pure indétermination de l'âme divine, ce degré de pure liberté de l'âme divine, parce qu'elle vient de Dieu, donc elle est complètement libre, elle est complètement, on va dire, libérée de l'emprise de tout ce que le monde peut lui, de tout l'étouffement du monde, si on peut dire. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre l'âme animale dans son premier, on va dire, dans son premier moment d'existence. Ce qu'elle est au départ, c'est quelque chose qui est vraiment pur. C'est juste, voilà, elle fige l'existence, c'est tout. Elle donne à l'âme divine son caractère d'individu. Voilà, c'est juste ça l'âme animale au départ. Vous voyez, c'est pour ça que dans la pensée de Dieu, c'est faisons l'homme Betsalmenu Kidmutenu, mais ensuite lorsque l'homme est créé, on avait vu dans le passouk, le passouk d'après, le verset d'après, enfin le même verset en vérité, non, c'était le verset juste après, on avait vu qu'en fait, au verset 26,
d'accord, au passouk 26 dans le premier chapitre, Dieu dit « Faisons l'homme, Betsalmenu kidmutenu », alors que dans la... c'est-à-dire à notre image, à notre ressemblance, alors que dans le passouk d'après, le passouk dit Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il l'a créé, féminin, masculin et féminin, il les a créés. Et là on voit plus du tout le kidmutenu à notre ressemblance. Pourquoi ? Parce que ce côté à notre ressemblance qui singularise l'être humain, eh bien il est complètement effacé dans la ressemblance au divin, justement, dans le divin, dans la participation au divin, du divin. Il est complètement effacé. Donc c'est-à-dire, on ne voit pas apparaître le dmout. Le dmout de l'homme apparaîtra quand il aura fauté, et justement quand il sera chassé quand il sera renvoyé du Gan Eden, à ce moment-là, il faudra que je vérifie, mais je crois que c'est dans le 5e chapitre de Bereshit, où on verra justement uniquement Kidmuto. Il l'a créé, on n'aura plus que le mot Dmut, on n'aura plus le mot Tselem. Comme si là, justement, le problème maintenant, c'est que l'homme, il a perdu ce Tselem, cette participation au divin. Non. Le Tselem, c'est-à-dire le Tselem, c'est l'image, comme on dit Betsalmenu, la racine, c'est Tselem. Tselem, c'est la racine, c'est le côté image, mais cette fois-ci, quand on dit Betsalmenu, ça veut dire le Tselem, c'est véritablement comme la part de divin, d'accord, qu'il y a en l'homme. Alors que Kidmutenu, c'est son côté individuel. Je suis un individu. Il y a les deux en fait, c'est ça le paradoxe. C'est en même temps c'est un individu, donc un être à part entière, et en même temps, donc ça c'est Kidmutenu, et en même temps cet être-là participe complètement du divin. C'est une part du divin. Donc là c'est Betsalmenu, là c'est le Tselem. D'accord ? Donc Dmut, c'est deux mots vraiment à retenir, Dmut et Tselem. Dmut, la ressemblance, et Tselem, ça veut dire l'image, mais l'image participative. On est retombé sur nos pieds, on peut dire. Il y a d'autres questions par rapport à ça ou si c'est pas clair, il faut me le dire, hein, parce que ça sert à rien d'avancer si... Alors, de toute façon, ça va se clarifier encore avec la suite. Donc voilà donc le profil de notre premier homme, finalement. On l'a, on a gagné. Il est comment notre premier homme ? Alors en partant d'en haut, d'accord, on commence du plus compliqué au plus simple. Une âme divine, pur échantillon du divin, absence d'ego. Donc voilà la première couche, si on peut dire, très très haute. Une âme animale, donc elle, c'est l'apparition de la singularité de l'homme. Elle lui donne sa détermination d'être un être à part soi. D'accord ? C'est ça c'est pas une détermination. Elle s'appelle âme animale, mais c'est pas une détermination figée. Sa seule détermination, c'est justement d'être quelque chose qui n'a pas de détermination. Donc ça, il y a quand même quelque chose qui donne cette détermination, c'est ce qu'on appelle le Kidmutenu, voilà, comme on vient de le voir. Et troisième composant, il ne faut surtout pas oublier, même si on n'en parle pas dans le premier récit, il apparaîtra après dans le deuxième chapitre, ben c'est le corps. Et ce corps donne à ces deux âmes la présence. Donc on a le divin, on a le singulier, et maintenant on a la présence. On pourrait dire... excusez-moi. Voilà. Et on a la présence. On pourrait aussi parler, mais ça, je ne vais pas le développer maintenant, de projet, de sujet et d'objet. Voilà. C'est-à-dire que le divin, c'est l'idée du projet. L'homme s'inscrit dans le projet divin.
Le singulier, donc c'est le sujet, l'individu à part entière, c'est ce qu'on appelle le sujet. Et l'objet, c'est son côté corporel, par lequel, on va dire, l'âme va rayonner dans la présence, c'est-à-dire le monde. Donc précisément, le corps a un rôle fondamental parce qu'il donne au divin la possibilité de s'exprimer. Au divin de l'âme, en fait comme l'âme, elle est elle-même la participation du divin, donc elle n'en est pas du tout séparée. Par contre, tout ça, ça n'est pas dévoilé dans le monde. Donc l'homme ici va jouer un rôle fondamental qui va être le rôle de révélateur du divin. Voilà donc notre homme qui va déambuler dans le monde. Alors qu'est-il au juste pour le monde, cet homme? Eh bien, il est précisément ce que le monde doit devenir. Il est le projet du monde, en cela même qu'il est l'être qui désigne le divin. Un genre de modèle? Si on peut dire. Exactement. Un modèle vivant. Ce qu'on appelle la Dugma Chaya. L'homme est appelé modèle justement, puisque pour comprendre notre relation au divin, il y a deux façons en fait pour comprendre notre relation au divin. Il y a comprendre comment le divin est dans le monde, mais en fait, voir le divin dans le monde, c'est quelque chose qui est assez difficile, parce que le monde justement c'est Helem, c'est voilement. Olam, c'est Helem, on avait dit la semaine dernière. Le monde, Olam, le monde, ça se rapproche d'un point de vue sémantique du mot Helem, qui veut dire voilement. Donc, pour comprendre, pour retrouver le divin, ben ça va être par le Nefesh, par l'âme. Alors maintenant, pour comprendre l'âme, on va se servir du monde. Il va y avoir dans le monde des processus qui vont rappeler les processus de l'âme. Et ainsi, donc, on va relier les trois. Le monde, l'âme et le divin, par nous-mêmes. Donc, de la sorte, l'homme va rendre le monde un révélant, quelque chose qui va révéler la présence de Dieu. Il va faire de l'homme, il va faire du monde le lieu de la présence de Dieu. C'est ce qu'on dit dans le Midrash. Dieu a désiré avoir une maison dans le monde. Et en fait, que le monde devienne sa maison. Donc la maison, l'image de la maison ici, cette métaphore, c'est quoi? C'est justement l'homme dans sa maison est complètement en plein déploiement. Voilà, il est chez lui, donc il n'a pas de choses qui se cachent. D'accord? Il est entièrement lui-même. S'il y a un lieu où l'homme est entièrement lui-même, ben c'est bien sa maison. D'accord? Quand on dit qu'il est entièrement lui-même, ça veut dire il se dévoile comme il est. Je veux dire, tu ne peux pas te cacher, à la maison, tu es toi-même. Donc, les enfants connaissent bien leurs parents, c'est-à-dire au niveau de leur réaction, au niveau de ce qu'ils sont, parce qu'ils sont dévoilés à la maison. Donc, il faut que le monde devienne ce lieu du divin. Alors, pourquoi l'homme, c'est le modèle par rapport à ça? Parce que lui, il a du divin en lui, et que son corps dévoile la présence de Dieu. Son âme, c'est le siège, c'est ce qu'il singularise, et donc son âme animale. Donc l'âme animale, elle est véritablement le réceptacle de l'âme divine, et le corps, c'est le réceptacle des deux, et plus que le réceptacle, c'est ce qui permet de briller. Donc tout ça, c'est bien beau, mais ça a duré quelques heures. D'accord?
c'est le profil de l'âme, de l'homme, le profil de l'homme, dans sa perfection, tel qu'il a été créé par Dieu. Voilà. Là, il est parfait. Il a une conscience de Dieu, il a une âme animale qui ne le perturbe pas, il a un corps qui ne le perturbe pas non plus, puisque le passouk nous dit, lorsque la femme a été créée, que Dieu les a mis dans le Gan Eden, etc., dans le jardin d'Éden, donc ils étaient deux, ils étaient nus, les deux, l'homme et la femme, Velo Yidbo Shachou, et ils n'avaient pas honte. Pourquoi ils n'avaient pas honte? Précisément parce que le corps n'était pas vu comme on le voit maintenant. Le corps n'était pas un sujet, n'était pas le moyen de dévoiler l'ego humain. Le corps était, au contraire, comme il était raffiné, tel que Dieu l'avait fait, mais il était juste l'outil, si on peut dire, qui permettait de donner une présence divine, de dévoiler la présence divine dans le monde. Voilà, même dans la dimension physique. Donc ça qu'il y avait le corps. Donc on est loin de ça aujourd'hui. On est très très loin de ça. Et la recherche, c'est la dimension adamique, quoi, finalement. Ce qu'on recherche, oui. Voire même le dépasser. Parce que l'époque messianique, c'est un dépassement. C'est transformation, en fait. Parce que l'époque messianique, enfin, l'époque de Adam Arishon, l'époque du premier homme, avant la faute, parce que tout le but que j'aimerais voir aujourd'hui, je ne sais pas quelle heure il est, mais... 8h moins 10. 8h moins 10, combien de temps il nous reste, vous savez à peu près 8h moins 10, ils arrivent à 8h30, 40 minutes. Ouais. Bon, sachant que David veut faire des sessions d'1 heure. Ah, alors là... Techniquement... C'est vrai que techniquement, c'est 1 heure. Voilà. Ça passe pas. Voilà, bon, après, on pourra anticiper, c'est pas un problème. Oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que le premier homme, donc avant la faute, pourquoi on l'a décrit ici? Pour comprendre son état d'avant la faute. Et pour comprendre que, en nous, il reste quelque chose de cet état-là qui est complètement inconscient et qu'il va falloir aller tirer, qu'il va falloir amener. D'accord? On a dit qu'on répondrait à la question pourquoi il a cherché, pourquoi il a fauté finalement. On va au moins essayer d'aller jusque-là aujourd'hui parce que c'est quand même important de comprendre ça. Par rapport à votre question, c'est-à-dire ce qu'on veut obtenir, le projet de la création, c'est quoi? C'est d'atteindre, vous l'avez pressenti, le niveau d'Adam Arishon avant la faute. Retrouver cet état-là. On n'a rien gagné alors, on ne gagne rien. Vous voyez? Puisqu'on retrouve la même chose, il ne fallait rien faire, il fallait juste laisser Adam, ne pas le faire fauter, et puis c'est tout. Vous voyez, on peut pas, sinon en fait ça voudrait dire que toute notre histoire n'a pas de sens, si on dit ça, comme ça. C'est-à-dire finalement on a fait toute cette chute dans la conscience humaine et dans l'état général de l'être humain, toute cette perte de conscience de Dieu, tout cet égarement dans l'ego. Pourquoi? Pour retrouver finalement ce qu'on avait avant de fauter. Oui, mais là, il y a une forme de travail quand même qui a été fait. Alors c'est pour ça que enfin, volontaire, oui. Toute descente, il y a un grand principe dans toute la Kabbalah, dans toute la Chassidoute, il y a un grand principe qui nous dit que Yerida, c'est les Tzorech Aliyah. La Yerida, ça veut dire la chute, la descente, a pour objectif une montée plus élevée que ce qu'on avait avant la descente. Sinon, la descente, elle a été d'aucune utilité. Alors, il n'y a rien qui est créé sans aucune utilité, même la descente. Alors, on est obligé de dire que à l'époque messianique, on gagnera quelque chose qu'Adam Arishon n'a pas pu avoir. Et c'est précisément l'arrangement de cet ego. Puisque là, il est complètement phagocyté, l'ego. On a dit, il est à peine apparent. On sait juste qu'il est là parce que la pensée divine nous l'a dit. D'accord? Faisons l'homme à notre image. Donc, Betsalmenu Kidmotenu, avec les deux termes. Donc l'ego, après, l'homme a été créé
à l'image de Dieu, donc on ne voit pas cet ego. Cet ego, il apparaît après la faute. Alors, justement, ça nous amène à ce qu'on voulait expliquer aujourd'hui. On s'était demandé pourquoi l'homme, ce premier homme, alors qu'il était si bien, pourquoi il a cherché à fauter? Pourquoi il a désobéi à Dieu? En plus, il a envoyé sa femme, c'est-à-dire où il a envoyé, en tout cas, sa femme, elle a compris qu'il y avait quelque chose, elle y a été. Alors, il y avait eu plusieurs réponses qui avaient été proposées. Mais ce qui va nous permettre de comprendre, c'est un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a fait toutes ces distinctions aujourd'hui. On a vu que l'homme était un être singulier. Il existe. Il a cette existence. Donc si on se projette maintenant dans la conscience d'Adam Arishon, on a dit Adam Arishon, il n'a conscience que de Dieu. À 100%. Il n'a pas du tout conscience de lui-même. Il n'a pas une conscience objective de lui-même. On avait dit ici projet, sujet, objet. C'est-à-dire une conscience comme on en a aujourd'hui, une conscience corporelle. Aujourd'hui, c'est difficile, par exemple, quand on dit à quelqu'un « c'est quoi la vie ?» Interroger des étudiants, on dit « c'est quoi la vie ?» Plus ils sont perturbés par la vision scientifique, ils vont tout de suite vous ramener à quelque chose de biologique. C'est quoi la vie? C'est biologique, c'est physique. Ça veut dire que d'où on tire notre existence, enfin, notre sensation d'être des existants à part entière, du corps. En tout cas, dans la vision du monde d'aujourd'hui, c'est du corps qu'on tire l'identité. L'identité, ça veut dire l'identité je suis moi-même. Même quand Descartes retrouve Dieu, par exemple, dans les méditations, je ne sais pas si vous avez lu, dit « je pense, donc je suis ». C'est-à-dire, c'est d'abord un phénomène personnel qui est lié à lui-même. Et c'est de là qu'il tire son individualité. C'est ce « je pense ». Donc je ne peux pas nier que je suis. C'est intéressant. C'est un phénomène de l'âme qui se sent comme physique dans notre esprit, quand on voit nos pensées. On les sent, on les entend, il y a le phénomène de la pensée. Et c'est ça qui lui indique qu'il a une singularité, qu'il est un être à part entière. Vous voyez? Donc c'est vraiment la pensée occidentale, elle puise dans la corporalité. C'est l'homme, hein? Donc le premier homme, lui quand il pense, ou quand il dit je suis, on a dit son vrai je suis, c'est le je suis de Dieu. Mais malgré tout, il existe lui. Je suis là. Alors, il ne se sent pas une existence autonome hors de Dieu. Mais par contre, il peut avoir une interrogation. Et c'est quoi cette interrogation? Ben, c'est précisément celle de se demander qui je suis moi. Vous voyez? Je sens que j'ai une singularité. C'est comme si en fait, c'est la conscience inversée, si on peut dire. Vous voyez? C'est comme s'il dit toute ma conscience est le divin, mais de quoi je suis inconscient? C'est quoi mon inconscient? C'est mon moi. La faute va inverser ce phénomène. Comme si, je sais pas, c'est comme, vous vous rappelez les photographies, vous voyez, c'est à l'époque, moi je me souviens, mon père faisait les photos là, comme ça, il trempait dans le bain là, comme ça, vous voyez c'est-à-dire, on avait quoi au départ? On avait l'image inversée, les couleurs inversées. On peut le faire sur l'ordinateur aujourd'hui, les couleurs inversées. Les diapositives, vous voyez? Voilà. Et après, on la mettait dans un bain, et puis on avait les vraies couleurs.
Vous voyez? Donc là, c'est comme si, avant la faute, tout est inversé. Ce qui est inconscient après la faute, c'est conscient avant la faute. Et ce qui est conscient avant la faute, ça devient inconscient après la faute. C'est-à-dire le divin. Le divin, c'est, après la faute, ça devient notre inconscient. Alors qu'au départ, c'est ça notre conscient. Qu'est-ce qui est inconscient? C'est le fait que j'ai un ego. Vous voyez, cette intuition du corps comme quelque chose, comme notre premier inconscient. Le corps et l'âme animale. Et ensuite, tout s'inverse. Du coup, il y a un piège, entre guillemets, dans le fait d'avoir conscience de qui je suis. La personne peut se donner pratiquement la vie elle-même, quoi. Être autonome dans ce monde. Complètement. Puisque... Voilà, oublier l'origine, oublier tout, penser que... Plus encore, penser l'aboutissement comme l'origine. Penser le corps comme l'origine. C'est une forme de folie dans cette pensée. D'identifier qui je suis et de croire à qui je suis en étant une personne indépendante de Dieu. Alors, allez-y, plus doucement. Il y a une différence entre identifier ces composantes de qui je suis. Alors, je m'identifie moi qui je suis. Avec les composantes particulières et singulières. Oui, moi, complètement. Par rapport à ma sœur, voilà. Ouais. C'est bien moi, voilà. Mes caractéristiques. Et ensuite, que ça devienne, comment dire, tellement des caractéristiques propres que, du coup, voilà, il y a... J'arrive plus à... Une dichotomie entre moi et mon origine. Oui, voilà. Oui. C'est le piège. Complètement, mais c'est quand même lié. Hein. Ça veut dire se sentir complètement différent de l'autre. Oui. C'est aussi rentrer dans le piège de se sentir autre que Dieu. Eh ben oui. Parce que c'est quoi la notion de l'amour de l'autre? C'est quoi l'amour de l'autre? Pourquoi on doit aimer le prochain? C'est quoi ce sentiment d'amour là qui passe, qui circule comme ça, vous voyez, qui circule entre les êtres? Ben c'est justement ce côté où tu es quelqu'un d'autre, mais en même temps, il y a quelque chose de moi en toi et quelque chose de toi en moi. Et c'est quoi ce moi en toi, ce toi en moi? Ben c'est justement le divin. Voilà. Sans divin, est-ce qu'il peut véritablement y avoir de l'amour de l'autre? L'amour humaniste, est-ce qu'on peut véritablement y croire? C'est un amour spontané, c'est un amour qui respecte l'individu dans sa singularité, certes, mais qui ne le voit pas dans ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire un être qui procède de l'origine. D'ailleurs, c'est pour ça, hein, on va nous accuser de racisme, parce qu'on dit « Ahavat Israël », l'amour du juif. Pourquoi c'est précisément entre juifs que ça se passe, cet amour-là? Parce que l'autre ne peut pas comprendre. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il faut détester l'autre, c'est pas ça l'idée, c'est pas qu'il faut détester le non-juif. Mais ça veut dire qu'ici, on a la particularité juive. Et cette particularité juive, qui est justement de ne pas avoir d'ego tout en ayant un, et que mon ego, justement, il est là pour dévoiler l'ego de Dieu, ça, c'est que le peuple juif qui l'a. Donc il ne s'agit pas de dénigrer l'autre, mais il s'agit de reconnaître que j'ai cette singularité, que j'ai cette particularité. D'accord ? C'est ce qui est propre à moi-même. Alors après, celui qui veut aussi, on va dire, rentrer dans cette dimension du divin, ben, il doit convertir son être. C'est ça la conversion. On dit une conversion, c'est-à-dire quand tu convertis des devises. Voilà, tu achètes de l'euro et avec l'euro tu vas acheter du shekel. C'est la même. Tu vas convertir, tu vas transformer. Tu n'auras plus le même papier devant toi. Donc il y a une conversion de l'âme. Il faut que ce côté qui n'est pas juif dévoile quelque chose de juif. C'est-à-dire dévoile quelque chose qui participe complètement du divin. Mais on est obligé de passer... Enfin, les non-juifs sont obligés de passer par la conversion pour vraiment se lier à ça ? Oui. Alors,
ils ont deux solutions. Soit la conversion, mais la conversion en vérité, ça veut dire qu'ils avaient déjà quelque chose de juif en eux au départ, et c'est pour ça qu'ils sont attirés par la conversion. Soit ils ont la possibilité de se lier avec le judaïsme pour dévoiler ce qu'il y a, la petite étincelle juive qui est présente dans le reste de l'humanité. Comment? En faisant les 7 lois de Noach, les 7 lois, ce qu'on appelle les lois noachides, les lois que Dieu a données à Noach, et qui ont été renouvelées au mont Sinaï au moment du don de la Torah, et donc qui ont été données aussi à Moshe Rabbeinu, à l'attention des nations. D'accord? Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont leur point d'ancrage avec le judaïsme. Dans le judaïsme et ensuite dans le divin. Donc là, c'est s'ils veulent, on va dire, affirmer leur non-judéité comme une entité qui peut aussi être au service de Dieu. Ils les appellent les Bnei Noach. Les Bnei Noach, exactement. Il y en a beaucoup en ce moment. Bah oui, parce que... J'ai vu ça, je vais à un cours de Yoel Yatam, qui est professeur d'hébreu, qui a écrit Les étincelles de l'hébreu. Et Yael Yotam, peut-être. Oui, Yotam, c'est ça. Oui, Yael Yotam, là, c'est une dame, Oui, dame. Elle passait à la radio avant, je ne sais pas si elle est encore. Toujours, ouais, d'accord. Ouais, à la place des héros, elle a fait des conférences. Elle a un cours dans une école où je vais. En fait, 90% des gens ne sont pas juifs. D'accord. J'étais impressionnée. Puisque voilà, donc on a fait une sortie et on les a vus. Donc 90% se sentent quelque part attirés par le judaïsme, sans vouloir se convertir. Non. Bien sûr. Non, en vérité, je ne la connais pas personnellement cette femme, je ne veux pas parler d'elle ou quoi. Simplement, il y a quelque chose de fort, on peut dire, a priori, dans ce qu'elle fait, parce que on va dire que elle montre ce qui dans le judaïsme est aussi universel. Vous voyez? Le judaïsme, c'est pas universel. On a dit, c'est la singularité, c'est le contraire de l'universel. Le judaïsme, c'est vraiment le lien avec l'essence même de Dieu. C'est l'âme qui participe de l'essence de Dieu, d'accord? Qui est cette part de l'essence de Dieu. Donc c'est pas du tout universel. C'est pour ça qu'on n'a pas vocation à convertir les nations. Par contre, quand est-ce que l'âme juive, elle joue son rôle? Quand elle donne aussi aux nations à voir qu'il y a du divin sur terre. Donc à ce moment-là, les nations pourront, entre guillemets, apprécier le juif à sa juste valeur. Comme orchestrant, on va dire, cette symphonie divine. Vous voyez? C'est comme un chef d'orchestre, on ne va pas le jalouser. Je veux dire, c'est un chef d'orchestre, il donne de la musique. Donc les nations, elles devraient voir, en principe, le peuple juif comme ce qui donne le divin sur terre. Donc c'est pour ça que tous ces midrashim qui nous disent que les nations vont se mettre à servir les juifs, etc., ce n'est pas des midrashim qui sont racistes, à Dieu ne plaise. Ce n'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est que voilà, les nations peuvent accompagner les juifs dans ce projet de dévoilement de Dieu. Le Rambam nous précise justement, le Maïmonide, dans les lois justement qui parlent de ces conversions, ou des Bnei Noach, il nous dit qu'il est fondamental que les nations accomplissent ces lois, non pas parce qu'elles ont été données à Noach, qui est l'ancêtre de toute l'humanité, ça, ok, il n'y a pas de problème, mais parce qu'elles ont été données à Moshe Rabbeinu, à Moïse, sur le mont Sinaï. Oui, on n'est pas du tout dans le... C'est pas parce que c'est des lois, on va dire, universelles, parce qu'à ce moment-là, elles ne sont pas liées avec le divin. Non, elles naissent de la particularité juive, ces lois. Ce n'est pas les mêmes que les lois juives, mais elles naissent de cette particularité juive. Donc c'est un petit peu on va dire la perche tendue aux nations, vous voyez, cette perche juive, voilà, cette continuité juive tendue aux nations pour révéler ce qu'il y a de divin dans ces êtres
qui ont perdu le contact avec le divin. Vous voyez? Mais qui n'ont pas tout perdu. Je veux dire, il y a quand même une moralité chez les nations. Il y a des peuples qui ont créé des systèmes d'éthique très impressionnants. Mais cette éthique-là, elle ne vient pas du divin, elle vient de l'humanité. Donc, il manque quelque chose. Le questionnement de Adam Arishon, ça va être c'est qui est cet être par lequel passe cette conscience spontanée du divin. Voilà. Qui est-il? Qui est ce support qui sent le divin? En d'autres termes, qui suis-je moi? Mais je ne veux pas le dire comme ça, parce que précisément à cet instant-là, il ne se sent pas comme un moi. Donc le dire « et moi je suis qui ?» ça serait beaucoup trop, on va dire, ça serait dénaturer et grossir un petit peu le mouvement de conscience d'Adam Arishon à ce moment-là. Oui, ça serait vraiment le rendre grossier, pour ainsi dire. D'accord? Donc c'est pas ça, c'est vraiment cet être dans lequel se joue la conscience de Dieu. Il est là, qui sera révélé après comme le moi, comme l'ego. Qui est-il? D'accord? C'est comme s'il commençait à écouter cet inconscient. Il a une oreille tendue vers cet inconscient. Alors on dit que l'homme et la femme, quand ils ont été créés, ils étaient dos à dos. En fait. Je ne sais pas si on avait parlé de ça. Dos à dos. Kenegdo, c'est pas ça la phrase? Non, Ezer Kenegdo, c'est ensuite quand la femme a été créée. Ça veut dire c'est une âme. Kenegdo, ça veut dire ça peut vouloir dire contre lui. Voilà. Contre, ça veut dire dans le sens de l'opposition ou face à lui. Voilà. Là, ça c'est d'une fois que la femme est séparée de l'homme. Mais au départ, on voit bien dans le verset, parce que nous dit Zachar unekeva baraotama. Ça veut dire masculin et féminin, il les a créés. Alors ce masculin et féminin qui cohabitent, en fait, ils sont dos à dos. Bon, collés dos à dos. D'accord? C'est comprendre exactement, on n'a pas de photographie de la façon dont ils étaient, on ne peut pas savoir, mais bon, c'est comme ça qu'on nous le décrit. Et pour nous, en termes psychologiques, ça veut dire quoi, dos à dos? C'est comme ça qu'il faut le traduire. En termes d'âme, en fait. Dos à dos, ça signifie comme inconscient l'un de l'autre. Plus finement, on pourrait dire que l'un est l'inconscient de l'autre. Vous savez, à propos de Avraham et Sarah, on dit que Avraham représente la Neshama, l'âme, et Sarah représente le corps. Alors, Avraham et Sarah, c'est l'âme et le corps tels qu'ils sont en symbiose, extrêmement raffinés. On verra après quand on parlera d'Avraham. On peut dire aussi que la femme Chava, à ce niveau-là aussi, elle représente quelque part le corps. Et pour nous, le corps et l'âme animale, ça représentait quoi? Ce qui était inconscient chez l'homme. C'était l'inconscient de l'homme. Donc c'est comme si on disait que la femme, en fait, elle véhiculait tout le côté inconscient de l'homme. C'est comme si l'inconscient de l'homme s'était incarné dans la femme. C'est-à-dire cet inconscient égo, si on peut dire. Et lui, il avait quoi? Alors lui, il garde le côté spirituel. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas. Les deux ont les deux, si vous voulez. Mais
dans la représentation, ce que l'homme va être plus, ça va être ce côté du divin. Plus, ça veut dire ce qui va être plus dévoilé chez lui, ça va être ce côté du divin. Ce qui va être plus dévoilé chez la femme, ça va être ce côté du matériel. Ce côté donc qui va représenter l'ego. Mais attention, les deux, à ce niveau-là, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes, parce que les deux sont encore vivent le divin complètement. Maintenant, si on peut dire qu'il y a une certaine polarité qui commence à se dessiner, ok, alors cette polarité, elle va donner à la femme plus le côté égo et à l'homme plus le côté divin. Mais les deux ont les deux, d'accord? C'est juste des tendances qui se dessinent. En fait, une fois qu'ils se séparent, ils ont les deux, l'âme divine et l'âme animale, d'accord? Mais chez la femme, comme on est avant la faute, donc du coup, c'est elle qui va réceptionner ce côté inconscient de l'homme. D'accord? Or, l'homme, dans son côté inconscient, qu'est-ce qu'il voulait? Mais il voulait savoir qui il était. Qui va aller prendre le fruit? L'homme ou la femme? C'est la femme. Ça veut dire que la femme, elle va aller jusqu'à l'acte. Je sais que c'est ça que tu veux. Moi, j'y vais. Donc elle y va, et là à ce moment-là, il y a la scène avec le serpent, etc., qui est là, et qui lui dit « Vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal », et ça. Et finalement, ses yeux s'écarquillent avant même de goûter le fruit. Elle commence à voir le côté agréable, le côté intellectuel de cet arbre, comme si ce fruit allait lui apporter... c'est un médicament, quoi. Il va lui apporter ce qu'elle a véritablement besoin. Elle a besoin de savoir qui elle est. Ah, il y a une interdiction divine, mais bon, du coup, on l'écoute moins. Donc c'est elle qui prend le fruit. Tu voulais pas le faire, moi je le fais. C'est pas comme ça que ça se dit. Elle est prise. Il y a un côté animal dans ce fait de céder à la tentation. D'accord? C'est-à-dire, elle est portée par cette pulsion, et donc elle cède. Elle prend le fruit, puis tout à coup, ses yeux s'écarquillent, elle se rend compte de qui elle est, elle en donne à son mari, etc., etc. D'accord? Donc là, on bascule dans ce côté où tout à coup, ce qui était inconscient devient conscient. Elle devient consciente de son corps. Ça se fait vraiment par étapes. Le texte est magnifique, il faudrait qu'on le voit vraiment mot à mot pratiquement, qu'on voit comment cette femme, tout à coup, elle écarquille les yeux de plus en plus, elle voit de mieux en mieux, elle prend, et jusqu'au moment où prendre le fruit, c'est dans la continuité de ce qui est en train de se passer. Elle est prise dans une spirale et elle prend le fruit, elle le mange, elle en donne à son mari, puis leurs yeux s'écarquillent, leurs yeux s'ouvrent et ils se rendent compte de leur nudité précisément. C'est-à-dire que maintenant, le corporel va être à l'origine de leur sensation de leur propre ego. C'est maintenant leur singularité qui va se manifester et le côté divin qui va être obscurci, qui va être lointain. Ils entendent la voix de Dieu, mais ils ne font plus que l'entendre. Elle est en train de remonter, en fait, dans sa source. Ils ont chassé le divin, en fait. Donc voilà. Ils ont été chassés du Gan Eden. Et après, eux aussi sont chassés du Gan Eden. Ils ne peuvent plus rester là. Voilà. Donc là, ils ne peuvent plus... C'était pas une façon aussi d'aider son mari Alors, quel est l'objectif? Oui. Justement, l'objectif, c'est... bon, on va finir sur ça, mais l'objectif, c'est... Si l'homme a ça dans son inconscient, d'aller se demander qui il est, c'est pas pour rien non plus. Vous voyez? On s'était posé la question, est-ce que Dieu voulait qu'il faute ou pas? C'est sûr que Dieu ne veut pas qu'il faute. Dieu lui avait dit, voilà, ton ego, tu le découvriras quand il sera plus raffiné, c'est-à-dire quand le Shabbat va rentrer. D'après le Harizal, c'est ça. D'accord? Au moment du Shabbat, tu pourras prendre ce fruit. Mais si c'était hors du champ de la volonté de Dieu, complètement, alors l'acte n'aurait même pas pu se réaliser. Parce qu'il n'y a rien qui peut se faire si Dieu ne l'a pas voulu.
Tout démarre d'une volonté. Si Dieu n'avait pas voulu, ça veut dire qu'il n'aurait même pas donné le choix à l'homme de fauter. Il y aurait une barrière. L'homme n'aurait même pas pu voir qu'il peut faire le contraire. Donc s'il l'a fait, c'est que dans une certaine mesure, d'accord, c'est délicat de dire ça. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, Dieu l'a voulu. Ça ne veut pas dire qu'il a voulu... on va passer, vas-y, fais-le. Sinon, s'il avait voulu dans ce sens-là, il aurait dit, ben, vas-y, je te donne un ordre, désobéis-moi. Mais ça veut dire que ça faisait partie des scénarios du divin. Et finalement, c'était ce scénario-là qui était inscrit, puisque c'est celui qui se retrouve dans la Torah. Et on sait que le projet divin, est inscrit, c'est la Torah. C'est-à-dire qu'on dit que Dieu a regardé le Zohar, on nous dit que Dieu a regardé dans la Torah et ensuite il a fait le monde. Donc c'est tout le plan, tout le projet, c'est la Torah elle-même. Donc l'homme, lorsqu'il faute, c'est comme s'il disait à Dieu, voilà mon Dieu, tu as fait un monde parfait, et ce monde parfait, tu me demandes à moi de t'aider à le construire. Parce que, vous savez, quand on dit dans le Kiddush, Asher bara Elokim la'asot, voilà ce monde, que tout ce que Dieu a fait, c'est très... Donc, Dieu a créé le monde pour faire. C'est-à-dire quoi pour faire? Parce qu'il l'a créé, il n'y a rien à faire, parce que c'est déjà créé, il l'a créé d'une façon parfaite. Donc ça veut dire que l'homme est associé à la création du monde. En cela, en fait, qu'il va contribuer à rendre le monde parfait. Mais quand l'homme regarde le monde, il ne voit que de la perfection. Donc la seule imperfection décelable dans le monde, c'est lui-même. C'est son propre ego. Ça, c'est pas parfait. Maintenant, où il est ce propre ego, je ne le vois pas. Donc c'est ça l'interrogation de l'homme. Vous voyez? Où suis-je? Qui suis-je? Inconsciemment. Pourquoi il se demande qui il est? Il faut remonter encore d'un cran. Pourquoi il se demande qui il est? Parce qu'en se demandant qui il est, il sait inconsciemment qu'il va trouver qui il est. Et pourquoi il veut trouver qui il est? Parce qu'il sait que c'est ça la part du monde qu'il manque à arranger. Et donc il va falloir ensuite travailler cet ego humain. Donc quand on comprend bien cette chute, on comprend ce qu'il faut arranger. Et ce qu'il faut arranger, c'est rendre cet ego le siège du divin, le lieu où le divin va pouvoir s'exprimer à nouveau. Voilà une belle perspective. Et en fait, tous les troubles, en vérité, psychologiques des individus découlent de cette chute première. Quand on dit c'est la première faute, donc c'est celle qui est à l'origine de toutes les autres fautes. Or, un trouble psychologique, c'est une faute dans la conscience humaine. Pas une faute dans le sens culpabilisant. C'est une faute. Il y a une erreur, comme on dit à un élève qui écrit, il y a une erreur. Donc il y a quelque chose qui dérive. La sienne propre ou collective? Je crois que ça va ensemble. Ça veut dire que Adam Arishon, c'est en même temps un individu collectif, et c'est en même temps un individu particulier, on a vu. Sa singularité, son effet Shabbat, c'est sa singularité. D'accord? Donc Adam Arishon, il a les deux en même temps. Donc ensuite, chacun d'entre nous, donc c'est-à-dire le général et le particulier, pour faire très simple, ok? Donc chacun d'entre nous, comme on est issu du premier homme, on retrouve en nous quelque chose qui est ma particularité, et en même temps quelque chose qui est collectif. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le sens de l'amour du prochain. C'est pourquoi on a tous une responsabilité sur chacun. Enfin, on a chacun une responsabilité sur tous. Ça revient au même. Et sur, complètement. Nous-mêmes, ça fait partie aussi de cette responsabilité. En premier, parce que c'est d'abord avec moi. Et en fait, la responsabilité par rapport à moi, c'est moi de retrouver cette harmonie avec le divin, et ensuite de faire participer les autres à ça, d'aider l'autre à retrouver cette chose-là. Vous voyez? Donc c'est un peu, en fait, c'est ça cette forme de guérison qu'on essaye de retrouver, si vous voulez. Et en fait, en essayant aussi de le faire retrouver à l'autre, chacun, vous voyez, quand on aide l'autre, on s'aide aussi soi-même, quelque part.
Oui. Donc aussi une autre facette de cette responsabilité collective. En fonction de la particularité de l'aide qui arrive devant soi, c'est-à-dire quelqu'un avec une telle problématique, on pourrait dire qu'il y a en miroir quelque chose qui, peut-être pas de la même particularité, quelque chose qui a aussi à rectifier ou à progresser. Chez soi, bien sûr. À chaque fois systématiquement. On dit qu'une des bontés de Dieu, une des bontés d'Akadosh Baruch Hu, c'est de ne pas nous montrer en face nos défauts. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous les montre chez les autres. Vous voyez? Très souvent. En fait, il y a un effet miroir partout. Hein. Très souvent, quand on voit un défaut chez l'autre et qui nous gêne, surtout quand le défaut nous gêne. Vous voyez? C'est que ça, en général, quand on le dit... Ce qu'il y a, c'est que c'est comme une glace déformante, c'est-à-dire qu'on ne le reconnaît pas chez nous. Complètement, parce que le défaut peut être chez nous d'une façon beaucoup plus fine. Oui, beaucoup plus voilà. Et quand on dit beaucoup plus fine, en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est beaucoup plus on va dire, inconscient en nous. Donc il est peut-être là, mais de façon très très lointaine. Et c'est possible que ce que j'ai moi à arranger, ce soit beaucoup plus fin que ce que je vois chez l'autre. Vous voyez? Mais vous savez, d'une façon générale, quand on est capable d'aider l'autre, c'est qu'on a vu qu'on avait ce défaut-là. Alors, de toute façon, on va voir quelqu'un, on sent qu'il y a un défaut. C'est-à-dire que, forcément, je l'ai eu, je l'ai encore d'une certaine façon, voilà. Si je l'ai plus, ça veut dire que je l'ai plus du tout. C'est-à-dire que, ok, moi j'ai arrangé ça. J'ai arrangé une grosse partie. Ça ne veut pas dire que j'ai arrangé la racine du défaut. Oui. Et le fait de voir l'autre, ça peut m'aider à tout à coup faire ressurgir en moi ce problème-là, mais maintenant avec beaucoup plus de distance. Mais néanmoins, il peut être réactivé si on voit que ça prend trop d'ampleur. Ça veut dire que les autres n'ont pas été forcément... Parfois, c'est aussi ça. Voilà, chacun a son histoire. Hein. Après, effectivement, des fois, je l'ai étouffé et je ne l'ai pas réglé. Et du coup, le voir, ça peut le faire ressurgir. Voilà. Et encore une fois, quand il ressurgit, on le réinscrit dans ce projet divin. Voyez ? Donc c'est très important de se sentir dans le projet divin. C'est la source de la thérapie d'ailleurs. Il n'y a que ça, hein, je veux dire. Parce qu'il n'y a que le divin en nous qui est véritablement salvateur.